Bonjour et bienvenue dans mon cours de phonétique corrective et articulatoire. Ce cours est adressé aux étudiants de première année licence de l'ENS du département de français. Le premier chapitre de ce module, intitulé La phonétique et ses domaines, comporte d'abord la définition de la phonétique, l'apport des grammairiens indiens et l'alphabet grec, et les branches de la phonétique, qui se divisent en deux grands volets. D'abord la phonétique descriptive, qui se compose en trois branches, la phonétique acoustique, articulatoire et combinatoire. Pour le deuxième volet, c'est-à-dire la phonétique fonctionnelle, nous allons aborder les phénomènes prosodiques et la phonématique. À l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de connaître les principes de la phonétique, distinguer entre les caractéristiques ou bien les spécificités de la phonétique et de la phonologie et identifier les branches de la phonétique. Nous allons aborder dans ce qui suit le récapitulatif de l'essentiel de ce chapitre. D'abord, nous commençons par la définition. La phonétique est une branche de la linguistique qui s'intéresse donc à l'étude d'une des caractéristiques de la langue, celle du système phonologique. Celui-ci est constitué d'un ensemble de sons de parole résultant de la mise en vibration d'un corps, celui de l'appareil phonatoire, qui transmet sa vibration à l'air. La phonétique est une science de l'oral qui cherche à comprendre et à expliquer le fonctionnement matériel des unités distinctives dégagées en phonologie, ainsi que l'articulation prosodique des énoncés linguistiques. Traditionnellement, le terme phonétique désigne la branche de la linguistique qui étudie la composante phonique du langage, par opposition aux autres domaines, pouvant citer à titre d'exemple la morphologie, la syntaxe, le lexique, la sémantique, etc. Dans la terminologie qui s'est développée à travers la linguistique contemporaine à partir des années 20, le terme phonétique désigne, en opposition à la phonologie, l'étude de la substance physique et physiologique de l'expression linguistique, c'est-à-dire la face matérielle des sons du langage humain bien sûr, en excluant tout rapport entre le complexe phonique étudié et sa signification ou bien sa valeur linguistique. Par rapport aux branches de la phonétique est composée, comme nous l'avons dit, de deux parties essentielles, à savoir la phonétique descriptive et la phonétique fonctionnelle. La phonétique descriptive, s'intéresse à la production des sons, à la manière de les transmettre et de leur perception. On distingue d'abord la phonétique acoustique, celle qui étudie les propriétés physiques des sons, la phonétique articulatoire, qui concerne les positions, les mouvements des organes utilisés pour la parole, ou bien la réalisation vocale. La phonétique combinatoire, celle qui étudie l'interaction des sons les uns sur les autres dans la chaîne parlée, c'est-à-dire l'influence des sons les uns sur les autres. La phonétique auditive, celle qui se préoccupe de la façon dont l'oreille perçoit les sons. Elle décrit l'appareil auditif et le décodage des sons par cette capacité de distinguer les sons et l'habilité à entendre les toutes petites différences
d'ordre phonétique. Exemple, temps et ton. Ce sont deux mots différents, distingués par des phonèmes que nous allons voir juste après. La phonétique fonctionnelle s'attache à décrire et à ordonner les traits phonétiques en fonction de leur valeur linguistique. C'est-à-dire là, on est dans la phonologie. Nous distinguons la phonématique, la partie de la phonologie qui traite les unités segmentales distinctives qui se présentent sous forme d'un ensemble de traits pertinents, simultanés, occupant une position particulière dans la chaîne parlée. Donc, elles sont distinctives et elles sont pertinentes, car elles permettent donc, là, nous parlons des phonèmes. Donc, le phonème permet de distinguer entre deux mots différents. Par exemple, de telles unités appelées phonèmes sont les plus petites unités permettant une opposition significative entre les monèmes. En français, par exemple, on distingue les phonèmes peu et be dans par et bar, c'est-à-dire que ces phonèmes-là sont les plus petites unités qui nous permettent de faire la différence ou bien l'opposition entre deux mots qui se ressemblent de prime abord, comme par et bar, mais ont un sens différent et se distinguent par un seul phonème qui sont donc peu et be dans cet exemple donné ici. Les phénomènes prosodiques. La prosodie envisage un énoncé dans la continuité de ses segments en cherchant à comprendre comment les paramètres tels que la durée, l'intensité et la hauteur concourent à former des unités suprasegmentales, telles que le son, les accents, les groupes rythmiques, les syntagmes intonatifs ou les groupes de souffle. On les appelle aussi groupes rythmiques. Elle tente d'expliquer comment se fait l'ancrage des paramètres prosodiques aux syllabes, c'est-à-dire leur positionnement à des endroits précis dans des mots, dans des syntagmes et dans des phrases. Merci pour votre attention et bon courage pour la suite.